Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau vlog plantes. Je suis désolée pour le contre-jour, j'ai pas d'autres endroits pour filmer, donc là je suis dans mon séjour. Donc pour commencer, donc j'ai fait quelques petits achats à Carrefour et à Saustrengren au centre commercial de Lyon-Part-Dieu. Tout d'abord, donc à Carrefour, j'ai acheté des soucoupes en terre cuite de deux dimensions différentes. Donc la plus petite dimension de 13 cm, j'ai payé 90 centimes. Et la plus grande je prends le ticket de caisse, de 17 cm, m'a coûté 1,40 €. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais j'ai acheté des pots en terre cuite à la boutique de Plantes pour tous à Lyon-Part-Dieu. Mais ils ne vendent pas en fait de soucoupe. Du coup, voilà, je suis allée, j'en ai trouvé à Carrefour et en plus, c'était pas très cher. Donc voilà, j'en ai pris 4 de chaque. Parce que je sais qu'en jardinerie, ce genre de choses, c'est un peu plus cher. Donc voilà, le bon plan à partager. Voilà Carrefour. Après, je suis passée à Saustrengren. Et à Saustrengren, je me suis pris des 4 cache-pots. 4 cache-pots, voilà celui-ci. Parce qu'en fait, la dernière fois, je m'étais prise un cache-pot un peu plus grand. Donc celui-ci qui m'a coûté 5,18 €. Et mais du coup, j'avais pas pris les petits et je trouvais ça sympa d'en prendre une plus petite dimension pour faire un ensemble. Et les petits m'ont coûté 3,24 € chacun. Donc voilà, je trouve ça très mignon voilà, pour mettre une petite plante dedans. Et pour la petite histoire, donc là, la plante, donc c'est un philodendron Birkin. Et donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté chez Botanique. Donc j'ai revu du coup le prix et elle m'avait coûté 8,99 €. Donc c'est relativement abordable pour voilà, un très beau philodendron. Alors je sais qu'il s'appelle également philodendron white mesher, mais il s'appelle plus communément voilà, philodendron Birkin. Et vous pouvez le retrouver sous l'autre nom également. Donc à Botanique, quand je l'ai acheté, c'est vrai qu'il était déjà pas mal, il est pas mal fourni à la base. Donc là, il a grandi et il me fait des jolies feuilles un peu plus panachées avec du blanc par rapport aux feuilles que vous voyez à la base qui sont plus vraiment, enfin complètement vertes. Et là, du coup, il fait des variations blanc. Alors je sais qu'il fait aussi des variations crème, mais celui que j'ai, c'est plutôt voilà, c'est blanc. Ma présente vidéo, j'ai acheté une lampe horticole et c'est vrai que ça permet de conserver les variegations des plantes. Donc je l'utilise pour certaines de mes plantes et pour celle-ci notamment pour qu'elle garde ce joli panaché. Voilà. Alors j'ai également acheté, ça va vous faire rire, donc c'est un pic avec deux champignons en haut. En fait, c'est une amie qui est avec moi quand on a fait les magasins qui l'a vu à Saustrengren. Et je trouvais ça. Elle me l'a montré et du coup, je l'ai pris parce que je trouve ça trop mignon à mettre dans un pot. Donc, il y a juste à le piquer. Ouais, bah, je l'ai sorti pour vous le montrer. En plus, c'est de la bonne qualité parce que je pense que c'est de la porcelaine ou de la céramique. Et il m'a coûté 1,30 €. Et j'ai également acheté, bon, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais je voulais quand même vous en parler si ça peut vous intéresser. Je me suis également prise 2 sachets de thé, parce qu'à Saustrengren, ils proposent du thé en vrac. Donc je me suis pris le printemps chinois, qui est un mélange de Earl Grey et il y a quelques pétales de rose dedans, qui est du coup très bon, parce que je l'ai goûté ce matin. Et j'ai également pris, alors ça c'est... ça va être fruits des bois ou fruits rouges.
Je pense, c'est fruits, je pense que c'est fruits rouges. Je sais pas comment, je me souviens plus comment il l'appelle. Et bon, il sent très bon et je pense qu'il doit être très bon aussi, très bon à déguster. Et au niveau prix, c'est vrai que c'est très intéressant puisque chaque sachet m'a coûté 1,48 €. Donc en fait, vous pouvez choisir n'importe quel thé. En fait, c'est par sachet en fait que vous allez payer. Donc tous les thés en fait, il n'y a pas de différenciation de prix en fait. Vous prenez un sachet et ça va vous coûter 1,48 €. On se retrouve un peu plus tard en journée. Donc là, il fait nuit. J'ai reçu mon colis d'Amazon cet après-midi. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc je me suis prise donc 2 tapis chauffants pour mes boutures et notamment pour la Monstera variegata qui est actuellement en eau et qui prend difficilement. Donc là, elle n'a pas de racines. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Voilà à l'intérieur. Donc c'est ça. Donc moi j'ai pris, donc il y avait le choix sur Amazon entre un ou deux tapis chauffants. Donc moi j'en ai pris 2. Donc on va ouvrir. On va voir si ça marche. Et je crois qu'il y en a bien 2. Ouais, il y en a bien 2. Je sais pas si on voit bien à la vidéo. Donc ça se présente comme ça. Puis je crois qu'il y a plusieurs dimensions aussi. Là c'est assez grand. C'est comme ça. Et il y en a 2. Là et là. Ouais, ça a l'air assez simple d'utilisation. Je pense qu'il y a juste besoin de brancher et ça doit chauffer. Alors pour celui-ci, du coup il y avait plusieurs modèles, plusieurs marques. Et normalement celui-ci il est imperméable. Donc s'il y a l'eau qui tombe dessus, normalement il n'y a pas de danger. De toute façon je ne le laisserai pas fonctionner tout le temps. Je le mettrai que pendant un petit moment. Donc on va le tester tout de suite. Alors voilà le tapis chauffant installé. Donc le fil de la prise est assez long, c'est pas mal ça. Et donc là ça fait peut-être 5 minutes que je l'ai mis et ça commence à chauffer tout doucement. Donc c'est pas brûlant, ouais, ça chauffe doucement. Donc je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais pour le moment voilà, ça chauffe, ça fonctionne. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer le rempotage que j'ai fait du lierre que j'avais acheté en jardinerie. Donc je l'ai mis dans une tasse. Bon, après le souci du coup c'est qu'il n'y a pas de trou, donc j'ai bien mis un fond de billes d'argile. Et il faudra faire attention à l'arrosage pour pas que les racines soient trempées dans l'eau. Et voilà, je trouvais ça mignon. Donc la tasse, je l'ai chinée dans un vide-maison. Donc voilà le résultat. Je pense que ça fera très joli quand le lierre aura poussé et tombera de la tasse. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!